Je vais vous présenter des résultats aujourd'hui qui sont issus de mon travail de thèse. Donc, très rapidement, moi dans ma thèse, je travaille sur la prise en charge institutionnelle de publics usagers de drogue en France et au Québec. Et plus précisément, je m'intéresse à l'accompagnement qui est proposé à des femmes usagères de drogue par des professionnels dans des établissements médico-sociaux, un XAPA à Paris et un centre de dépendance à Montréal. Et c'était en partant en fait, de cette étude de cas vraiment femmes que je m'étudiais que je pouvais quand même interroger le féminin, le masculin et leur marge évidemment, et le genre de l'accompagnement et de la prise en charge. Alors aujourd'hui, je vais vous parler uniquement de mon terrain dans un XAPA. J'ai fait environ 4 mois d'observation et j'ai mené une vingtaine d'entretiens avec l'ensemble des professionnels quasiment du centre du XAPA. C'est l'acronyme et les professionnels qui exercent. Pour l'instant, c'est vraiment des analyses préliminaires là, que je vais vous présenter, donc on pourra discuter. Et je vais utiliser des termes génériques comme professionnel, même si bien sûr il y a des nuances à chaque fois et des spécificités, mais que je n'ai pas le temps d'aborder aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à parler de la maternité aujourd'hui dans une approche de genre et pas de la parentalité? C'est qu'en fait, je suis partie d'une question vraiment très très basique. Je me suis dit, mais où sont les femmes dans les structures médico-sociales? Parce que, on l'a dit tout à l'heure avec Claire aussi, c'est 20% de public seulement dans les structures de soins. Et en fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est que j'ai fini par, vu que je m'intéressais aux pratiques et aux discours des professionnels qui exercent auprès de public féminin, femmes, je suis arrivée en fait sur un XAPA parentalité. Et en pratique, là, il y avait 70 à 80% de femmes qui venaient, donc qui étaient le ratio complètement opposé de ce qu'on trouve habituellement dans les centres médico-sociaux. Donc on revenait à cette question de la maternité. Ce qui m'a semblé en soi, pour moi, une information, en fait, de se dire qu'on pense les femmes usagères de drogue par le prisme de la maternité. Et avec donc ce premier contraste, entre d'un côté, on parle de publics très peu visibles, globalement, dont les usages sont globalement plus réprouvés, plus stigmatisés. Et au sein de cette question de la sous-visibilité, de l'occultation, par contre, avec une espèce de niche sur la question de la maternité et pour le coup, là, des publics vraiment prioritaires, même cibles au sein des politiques publiques et aussi dans la littérature académique, etc. Donc déjà, un premier... c'est pour ces raisons-là, en fait, que je me suis intéressée à la question de la maternité dans cet établissement et aussi, je n'aurais pas le temps d'en parler tellement, mais même au sein de l'accompagnement qui était proposé, parce qu'il y avait aussi des pères qui venaient, l'accent était moins mis sur la paternité que pour les femmes sur la maternité dans les prises en charge et accompagnements qui étaient proposés. Ce qui m'a amené à me questionner sur comment ces professionnels en fait, déjà composent aussi avec le genre de leur public et avec des publics qui sont très discrédités dans le sens commun, donc des mères usagères de drogue, et surtout aussi comment en fait, dans cet espace-là, les professionnels peuvent eux-mêmes participer à ces phénomènes parfois de catégorisation de différents types de maternité. Donc dans cette catégorie de maternité, avec à chaque fois des sous-groupes, presque des figures idéales types aussi de mères. Et c'est là-dessus que je vais surtout me concentrer aujourd'hui dans les 2 minutes qui me restent. Voilà. Alors ce qui m'a intéressé, c'était donc comment définir le champ et le hors-champ de la maternité par des évaluations. Donc des évaluations qui portaient à la fois sur l'état général et les consommations de la mère, avec les différents types de consommation et des critères de santé publique pour le coup, mais pas seulement. C'était aussi tout l'environnement en fait, dans lequel gravitait l'enfant et la mère. Donc il y avait sur l'hygiène, l'alimentation, la sécurité, etc. Et puis d'autres types d'éléments sur la relation. Les professionnels me parlaient aussi beaucoup, nous on va observer comment la mère joue avec son enfant par exemple. Donc des critères, moins des critères de santé publique, objectivables entre guillemets, et toujours en filigrane la question de l'enfant qui revenait systématiquement. Donc il y avait pour moi, là je vous ai mis quelques exemples, et voilà. Et il y avait aussi un autre élément qui m'intéressait, c'était l'expérience intime aussi de la maternité, c'était comment les professionnels elles-mêmes, parce que je rappelle que, voilà, je vous l'ai dit, mais c'était des femmes qui évaluaient beaucoup d'autres femmes. Et ça revenait aussi dans les entretiens avec les professionnels, de ce lien entre femmes et
de comment qu'elles évaluaient aussi la maternité d'autres femmes, et en étant elles-mêmes souvent des mères. Et donc elles mobilisaient leur propre expérience à chaque fois dans l'accompagnement de leur maternité. Là aussi, en fonction de la relation de confiance évidemment qu'elles avaient avec la patiente qu'elles accompagnaient. Et ce qu'elles m'expliquaient aussi dans les entretiens qui me semblait intéressant, c'est que leur jugement et leurs évaluations pouvaient être modifiés aussi en fonction de leur propre expérience de la maternité, avec des évaluations du coup plus ou moins négatives ou positives en fonction des évaluations qui étaient faites de leurs patientes aussi. Et bien sûr, soit un regard plus réprobatif en fonction de certaines pratiques, ou à l'inverse, une espèce d'admiration aussi pour ces mères qui conjuguaient les enjeux auxquels elles étaient confrontées et un exercice de la maternité. Moi, ce qui m'a posé question aussi, c'est en termes d'effet aussi de tous ces processus d'évaluation, c'est-à-dire le fait qu'il y avait une évaluation dans tous les domaines, pas seulement sur les consommations, pas seulement sur le soin et pas seulement de la mère, mais aussi de tout son environnement. Et ça me posait des questions sur l'extension du champ des professionnels, en fait, qui n'est pas seulement dans le XAPA, dans la structure, mais aussi qui va se faire lors des visites à domicile, et d'évaluer aussi le logement, comme on l'a vu, l'hygiène du logement, etc. Et donc une extension vers la sphère privée aussi de la mère, et pas seulement de la mère, en fait une extension aussi du patient. À la fin, on ne sait plus très bien qui est le patient, si c'est l'enfant ou la mère, et avec des tensions de l'accompagnement en fait très présentes pour ces professionnels qui sont entre les deux en fait, et ce qui complexifie énormément la prise en charge. Et à la fin, ce que je me suis demandé, c'était si au final, on n'avait pas aussi dans ces établissements parfois un espèce de renforcement et un surinvestissement pour ces femmes usagères de drogue de ce rôle de mère. Je pense que j'ai pris le temps de dire.